La vieille femme qui parlait au vent. Il y a très longtemps, au bord d'une plaine sèche et silencieuse, se trouvait un petit village oublié du monde. Les maisons étaient faites de pierre et de bois usés, les chemins couverts de poussière et les nuits étrangement calmes. Le village n'avait pas de nom important. Les gens l'appelaient simplement foi chez nous. Les habitants vivaient de la terre. Ils cultivaient ce qu'ils pouvaient, priaient pour la pluie et craignaient le ciel quand il devenait trop sombre. Ici, tout ce qui n'était pas compris faisait peur. Et dans ce village vivait une vieille femme. Elle habitait à l'extrémité du chemin, là où les maisons s'arrêtent et où commence le vide. Sa maison était petite, penchée, toujours entourée de feuilles sèches. Personne ne se souvenait vraiment de son arrivée. Elle avait toujours été là. Les enfants disaient qu'elle était plus vieille que le village lui-même. On l'appelait « celle qui parle au vent ». Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, on pouvait la voir sortir de chez elle. Elle s'arrêtait au milieu du chemin, levait lentement la tête vers le ciel et murmurait. Ses lèvres bougeaient, mais ses mots se perdaient dans l'air. Elle parlait doucement, comme si quelqu'un l'écoutait. Le vent. Les villageois la regardaient de loin. Certains riaient, d'autres détournaient le regard. On disait qu'elle était folle. On disait qu'elle avait perdu l'esprit après avoir perdu sa famille. On disait aussi qu'il ne fallait pas trop s'approcher d'elle. Les enfants recevaient un avertissement clair. Ne lui parle pas, ne l'écoute pas, elle attire le malheur. La vieille femme, elle, ne répondait jamais. Elle continuait à parler au vent, jour après jour, saison après saison. Parfois, quand le vent soufflait plus fort, elle souriait. Parfois, quand le ciel devenait lourd, elle fronçait les sourcils. Et parfois, elle restait immobile pendant des heures, les yeux fermés, comme si elle écoutait une réponse. Personne ne comprenait. Un été, la chaleur devint insupportable. La terre se craquelait. Les récoltes mouraient. Les puits se vidaient. Les animaux devenaient maigres. Les villageois commencèrent à avoir peur. La vieille femme, elle, parlait plus souvent au vent. Un matin, elle s'arrêta devant la place du village. Les gens la regardaient, surpris. Elle leva la tête et murmura « Il arrive ». Personne ne lui répondit, mais certains ressentirent un frisson. Les jours suivants, le ciel changea. L'air devint lourd. Le vent soufflait sans prévenir, puis s'arrêtait brusquement. Les nuits étaient étranges, trop silencieuses. La vieille femme répétait toujours la même chose. « Écoutez, le vent parle. » Mais personne n'écoutait, sauf un enfant. Il s'appelait Élie. Il était petit, maigre, souvent seul. Les autres enfants ne jouaient pas beaucoup avec lui. Il posait trop de questions. Il observait trop. Il écoutait trop. Un soir, alors que le vent soufflait doucement, Élie s'approcha de la vieille femme. Son cœur battait fort. Il avait peur, mais quelque chose le poussait à avancer. « Pourquoi tu parles au vent ?» demanda-t-il. La vieille femme se tourna vers lui. Ses yeux étaient fatigués, mais clairs. Elle ne sourit pas tout de suite. « Parce que le vent se souvient, » répondit-elle. Élie fronça les sourcils. « Il se souvient de quoi ?» Elle leva la main et la posa doucement sur l'air. « De ce qui arrive avant que les autres ne le voient. » À partir de ce jour, Élie revenait chaque soir. Il n'en parlait à personne. Il s'asseyait près d'elle et écoutait. Parfois, elle parlait. Parfois, elle se taisait. Mais toujours, le vent soufflait autour d'eux. Un soir, elle lui dit « Quand le vent devient trop calme, il faut avoir peur. » Quelques jours plus tard, le vent s'arrêta complètement. Le ciel devint immobile. L'air était lourd, étouffant. Même les oiseaux se taisaient. Les villageois commencèrent à s'inquiéter. Les anciens disaient que ce n'était pas normal. La vieille femme, elle, ferma sa porte. Elle ne sortit plus. Élie s'inquiéta. Il frappa doucement. « Est-ce que tout va bien ?» La porte s'ouvrit lentement. « Il faut prévenir le village, » dit-elle. « Une grande tempête arrive. Pas comme les autres. » Élie courut prévenir les adultes. Mais ils rirent. « Une tempête sans vent ?
Encore les paroles d'une folle. La nuit suivante, le ciel s'assombrit brutalement. Le vent revint d'un coup, violent, hurlant. La pluie tomba comme jamais. Les maisons tremblaient. Les chemins disparurent sous l'eau. Les gens paniquèrent. Ellie courut vers la maison de la vieille femme. Elle l'attendait. « Il est encore temps, dit-elle, mais tu dois m'aider. » Ils sortirent sous la tempête. La pluie fouettait leurs visages. Le vent criait. La vieille femme avançait lentement, comme si elle connaissait chaque pas. Elle leva les bras. Elle parla au vent. Cette fois, sa voix était forte. Le vent changea. Pas complètement, mais assez. Les villageois, terrifiés, virent quelque chose d'étrange. La vieille femme debout, immobile, face à la tempête, et l'enfant à ses côtés. Peu à peu, l'eau se détourna des maisons. Les arbres cessèrent de tomber. La tempête s'éloigna. Au matin, le village était encore debout. Les habitants sortirent lentement. Ils regardaient la vieille femme, autrement. Certains baissaient la tête. D'autres pleuraient. Mais la vieille femme ne célébra pas. Elle était fatiguée. Ellie la ramena chez elle. Elle s'assit, respirant difficilement. « Le vent m'a tout donné, » murmura-t-elle. « Maintenant, c'est à toi d'écouter. » Le lendemain, la vieille femme ne se leva pas. Le vent soufflait doucement. Les villageois se rassemblèrent. Pour la première fois, ils ne parlèrent pas. Ils écoutèrent. Ellie sortit devant eux. Il leva la tête. Le vent soufflait. Et cette fois, tout le monde écoutait. La vieille femme n'était plus là. Mais le vent parlait encore. Et le village comprit enfin que la sagesse ne crie pas, elle murmure.